Un premier sprint, ça se mérite. Pour la troisième étape, les coureurs partiront de Miras sur le bord de mer pour ensuite entrer dans les terres, puis retourner jusqu'à Alorin de la Torre sur la côte. C'est la première étape où les plus rapides du peloton peuvent s'exprimer, mais attention, dans la première partie de l'étape, les coureurs devront escalader un col de première catégorie. Il restera ensuite 130 km pour revenir sur les baroudeurs du jour. Le départ réel a été donné à 13h06 et directement de nombreuses attaques qui ont formé l'échappée du jour. On y retrouve un groupe de 6 fuyards à l'avant de la course, dont l'Espagnol Luis Andrés Maté, porteur du maillot de meilleur grimpeur. Il est accompagné par 2 Français, Nance Peters et Pierre Rolland. À l'arrière, le triple champion du monde reste au cœur du peloton. Il est aujourd'hui l'un des favoris pour la victoire d'étape. Au passage du col de 3e catégorie, le Puerto del Viento, c'est Luis Andrés Maté qui passe en tête. Il conforte son maillot de meilleur grimpeur avec ses 24 points. Il a 12 points d'avance sur son adversaire le plus dangereux, Pierre Rolland. L'allure du peloton est modérée aujourd'hui. Après 4 heures de course, la moyenne n'est que de 35,5 km/h. À 50 km de l'arrivée, le peloton ne laisse que très peu d'espoir à l'échappée, avec seulement 57 secondes d'avance. Derrière, d'autres coureurs ont décidé de tenter leur chance. 4 coureurs partent en contre-attaque, dont le français Alexis Goujard et le double champion d'Europe du contre-la-montre Victor Campenaerts. Ils arrivent à vite rejoindre la tête de la course. À 40 km de l'arrivée, on retrouve 9 coureurs à l'avant. Un virage pris un peu trop vite et le Belge part à la faute et chute. Luis Andrés Maté juste derrière, l'évite de justesse. L'inévitable arrive forcément, l'échappée est reprise par le peloton à 6 km de l'arrivée. Le sprint est lancé par un coureur de Cara Rural, mais c'est bien le coureur que tout le monde attendait aujourd'hui qui est le plus rapide. Elia Viviani prend le dessus sur ses adversaires et s'impose avec autorité sur la 3e étape de cette Vuelta. Le champion d'Italie en titre est en grande réussite cette année, c'est déjà son 17e bouquet. Il est le coureur qui a le plus levé les bras cette saison. On ne savait pas si on allait gagner aujourd'hui car il y avait 3000 mètres de dénivelé. C'était pas une étape de sprint facile, mais bon, c'est comme ça sur la Vuelta. Je suis vraiment très heureux, cette saison magnifique continue. Elia Viviani remporte le sprint devant Nizzolo, un autre Italien. Peter Sagan complète le podium. Le Français Nasser Bouhanni prend la 4e place. Au classement général, pas de changement, c'est toujours le Polonais Michał Kwiatkowski qui porte le maillot de leader. Valverde est toujours à 14 secondes, Kelderman est 3e à 25 secondes. Le peloton va affronter sa 2e arrivée en côte en 4 jours. La course quitte la province de Malaga en direction de Grenade. Une étape de 162 km avec une dernière difficulté classée en première catégorie qui présente tout de même des passages à plus de 20%. On en saura plus sur la forme des prétendants à la victoire finale de cette Vuelta.